promis récemment que vous allez, que maintenant vous allez actifier le capitaine Dadis et que vous allez l'attirer. Pourquoi vous ne l'avez pas acheté aujourd'hui? Nous dépendons d'un stratège, d'un homme de guerre, nanti de tous les atouts. Nous retournons toujours à la base pour nous ressourcer, pour avoir de nouvelles instructions. C'est à quoi nous avons abouti. La première artillerie a été dégagée par Maître Lansine-Sida. Vous avez vu déjà Dadis mourant, qui refuse même de répondre à des questions. Or, nous lui avons promis que toute question non répondue doit être acquise au début et considérée comme des aveux de culpabilité. C'est à quoi il a succombé. Maître Lansine-Sida, je le suis de près pour ne pas qu'il le tue avant qu'il me le pied, que Dadis me parvienne. C'est ce à quoi il est en train de s'appliquer. Les avocats ont voulu nous mettre dans leur stratégie qui consistait à nous environner, à nous mettre dans un étau et à nous assumer, à nous assommer, pardon, je voulais dire. Non seulement nous devons recevoir de nouvelles instructions, mais il fallait qu'on leur prouve que Maître Lansine-Sida devait être en amont et que moi-même, je devais être en aval pour les arraisonner et les finir définitivement. La promesse est faite. Elle est faite. Ils sont déjà dans l'étau. Ils le seront pour toujours. Et ce sera la promesse tenue. Dadis ne tient plus. Maître Lansine-Sida a déjà dégagé l'artillerie et elle a été très forte. Dadis se prouve qu'il n'a pas été un homme d'État, qu'il n'a aucune intelligence de l'État, qu'il n'a jamais maîtrisé quoi que ce soit, qu'il était au pouvoir mais n'avait pas le pouvoir et que celui-ci était exercé par tiers. C'est un homme que nous plaignons et que le peuple de Guinée devra deviner désormais dans le choix de profil des hommes qui devront gouverner ses destinées. Vous comptez l'achever quand alors? Quand finiront les avocats de la défense, nous procéderons à l'assaut final, parce que les avocats de la partie civile attendent. Hein. Le ministère public aussi va attendre. Ils vont revenir à la charge. L'assaut final, conformément au chef des armées Toumba que nous avons, nous ordonnera de dégager la dernière artillerie. C'est ce que nous ferons. Nous sommes à Sénégal. Ouais. Oui, voilà, c'est la preuve que c'est un accusé désagréable. Il a toujours été. Un accusé qui pense encore être au pouvoir, qui ne comprend pas qu'on doit respect à l'avocat. Un accusé qui ignore les règles du procès pénal. Et quand il passe tout son temps à dire que lui n'est jugé que par le tribunal et le ministère public, je mets cela au compte de son ignorance des règles du procès pénal. Et nous faisons partie du procès en tant qu'acteurs et nous participons tous, au même titre que le tribunal, au même titre que le ministère public, à son jugement, mais chacun dans son rôle. Et vous l'avez vu, il s'est montré désagréable. Alors, il n'a pas voulu répondre aux questions qui lui collent à la peau, qui établissent sa culpabilité dans cette affaire. Et lorsqu'on parle de complicité, la complicité, ce n'est pas seulement les instructions. Alors, non seulement la preuve a été établie qu'il a donné des instructions à M. Moussa Kegboro, parce que M. Moussa Kegboro, il est allé sur ces instructions. Vous avez au dossier de la procédure le procès verbal de déposition de M. Moussa Keita, l'ex-secrétaire permanent du CNDD, qui l'affirme. Vous avez également au dossier de la
procédure, les déclarations de M. Pivi, faites au moins 3 fois dans son procès verbal d'interrogatoire dressé devant la gendarmerie. Donc, monsieur des questions qui établissent sa culpabilité. Et vous avez vu, c'est un monsieur qui pense être également au-dessus de tous, qui veut imposer sa vision. Et ça ne marche pas avec Maître Lansana Sylla. Voilà. Merci. Oui, merci.